Mesdames les ministres, chers collègues, alors déjà, Madame la ministre, je tiens à vous rassurer par rapport à votre première intervention. Vous avez même capitalisé et gagné du temps par rapport aux réponses que vous pourriez m'apporter. Ce sera déjà pas mal et cohérent. Donc moi, je voudrais simplement rappeler quand même quelques faits que après les tempêtes budgétaires qu'on a connues au niveau de la mission de défense en 2017, 2018 aura été l'année de l'accalmie. Et je crois qu'il faut s'en féliciter, que c'était important. La programmation militaire que l'on a votée en juin dernier pour les années 2019 à 2025 ne pouvait s'envisager que dans un cadre budgétaire maîtrisé et apaisé. Et je crois que l'entrée en LPM que tous nos interlocuteurs au sein de la communauté militaire nous disaient attendre avec impatience supposait le rétablissement dès 2018 d'une trajectoire lisible et crédible. On peut donc affirmer aujourd'hui que globalement c'est chose faite. Et donc, par rapport à tous ces éléments-là, je crois qu'il est important également de rappeler que cette amélioration, elle tenait aussi à la volonté du président de la République d'engager dès 2018 un processus de remontée en puissance qui s'étendra tout au long de la LPM. Alors, sur 2018, je rappellerai que le Parlement a voté en loi de finances une hausse de 1,8 milliard d'euros des crédits de la mission de défense, qui ont été donc portés à 34,2 milliards hors casse pension, c'est-à-dire auxquels se sont rajoutés 190 millions d'euros de recettes issues de cession. Et les ressources de la mission se sont donc élevées à 34,4 milliards d'euros hors pension et à 43,3 milliards au total. Donc selon le ministère des Armées, l'effort de défense rapporté au PIB est donc passé à 1,82% en 2018 contre 1,77%. Rappelez également que la quasi-intégralité de ces crédits a été consommée. Quant à la réserve de précaution établie pour la première fois à 3% et non plus à 8%, elle a été levée dans sa presque totalité en fin de gestion. La preuve en est, c'est que dans sa note d'analyse de l'exécution budgétaire, la Cour des comptes parle avec raison de cohérence retrouvée. Pour autant, deux points doivent retenir notre attention. Mon collègue en a parlé, c'est sur l'internalisation du financement des surcoûts OPEX et missions intérieures. Contrairement aux années précédentes, ces surcoûts ont été financés sans aucun recours à la solidarité interministérielle. Mais à contrario, il faut le rappeler, les crédits de la mission de défense ont été préservés de la contribution interministérielle au redressement des finances publiques en loi de finances rectificative de fin d'année. Ainsi donc, comme vous l'avez rappelé, 404 millions d'euros ont été mobilisés au titre du programme 146 et le financement a également été assuré par des redéploiements internes qui ont été mobilisés à hauteur de 148 millions d'euros. Ces éléments nous ont conduit à un deuxième point saillant de l'exécution du budget 2018, à savoir la problématique du schéma d'emploi, qui a déjà été abordé et qui a été réalisé bien en deçà de la cible fixée en loi de finances initiale. C'est sur ces problèmes de recrutement et de fidélisation que j'ai souhaité faire porter mon évaluation, ainsi que sur un des dispositifs que vous avez créé pour tenter d'y répondre, Madame la Ministre, je veux parler du plan famille. 2018 devait marquer le début de la remontée des effectifs. Après les fortes déflations des 15 dernières années, la stabilisation opérée à partir de 2015. Le schéma d'emploi validé en loi de finances initiale s'est levé à plus 518 équivalents temps plein. Et au cours de la gestion, il est également apparu que le schéma d'emploi de 2007 avait été sous-exécuté à hauteur de 411 équivalents temps plein. Ainsi, pour rattraper ce déficit, le schéma d'emploi cible définit donc 929 équivalents temps plein. Au regard de cet objectif, la sous-exécution s'est établie à moins 583 équivalents temps plein, qui correspondent à un sous-effectif des personnels militaires à moins 952 équivalents temps plein, partiellement compensé par un sureffectif, 369 équivalents temps plein, du personnel civil. Il sera donc nécessaire d'opérer un rattrapage important en gestion 2019 pour atteindre l'objectif de la LPM fin 2019. Aussi, Madame la Ministre, disposez-vous d'ores et déjà de données pour nous rassurer pour l'année en cours et à venir. Enfin, les difficultés de recrutement et de fidélisation sont particulièrement sensibles pour les militaires du rang et pour les sous-officiers ainsi que pour les compétences rares, cyberdéfense, renseignement, atomiciens, techniciens. La rotation des effectifs militaires, on le sait, est considérable, environ 26 000 militaires par an sur un effectif total de 207 000. C'est la condition du maintien d'une armée jeune et opérationnelle, mais les déséquilibres s'en trouvent considérablement amplifiés dès que le contexte se modifie. En l'occurrence, un marché de l'emploi plus dynamique et plus concurrentiel. En effet, le haut niveau de qualité de la formation des militaires rend leur profil attractif vis-à-vis des recrutements en provenance du secteur privé.
Le renforcement de l'attractivité de la carrière militaire est une impérieuse nécessité à laquelle une réponse commencera à être donnée à compter de cette année, et vous l'avez d'ailleurs abordé, en ce qui concerne le dispositif de la prime de lien en lien avec le service au profil des militaires. À cela s'ajoute la reprise stratégique du recrutement d'ouvriers d'État sur des profils des techniciens spécialisés sur fond d'une déflation de l'effectif global des ouvriers. Aussi, quelles améliorations pouvons-nous attendre, Madame la Ministre, de la réforme qui s'engage en matière de rémunération, cette nouvelle politique de rémunération des militaires? Et pensez-vous que cette clarification nécessaire sera également un facteur de fidélisation des pensions des personnels militaires? Enfin, au cours des nombreuses auditions que j'ai menées, j'ai eu une véritable inquiétude quant à l'avenir du régime particulier des retraites des militaires. Vous nous avez assuré que la singularité de ce régime serait préservée dans le cadre de la réforme globale. Peut-être faudra-t-il préciser pour assurer la communauté de défense selon quelles modalités pratiques ce régime s'articulera avec le nouveau régime global. Enfin, quelles sont les initiatives que vous avez prises en matière de campagne de recrutement et l'information des jeunes est-elle suffisante à tous les stades de leur scolarité sur les opportunités de formation, de carrière et de promotion sociale que leur offrent nos armées? Enfin, 2018, première année pleine de mise en œuvre du plan famille. Le 31 octobre 2017, Madame la Ministre, vous aviez présenté ce projet de l'intitulé exact « Plan d'accompagnement des familles et d'amélioration des conditions de vie des militaires 2018-2022 ». La mesure de ce plan représente 300 millions d'euros de crédit, nouveau sur 5 ans. La LPM a confirmé ce plan et étendu sa durée à la période 2019-2025 en prévoyant un effort financier de près de 530 millions d'euros. Le ministère des Armées a mis en place un dispositif de suivi très précis permettant d'évaluer l'application des différentes actions prévues, y compris celles qui n'ont pas de traduction budgétaire. En 2018, année de démarrage, plus de 80% des 46 actions du plan ont connu des réalisations concrètes. Peuvent notamment être cités le Wi-Fi gratuit en garnison, le portail e-social des armées depuis le 20 juin 2018, la maison numérique, la prestation sociale d'absence du domicile, les actions en faveur des enfants, par exemple les nouvelles places en crèche, l'augmentation des crédits d'amélioration des conditions de vie en garnison et la création des 3 premières cellules d'information et d'accueil des familles dans les bases de Nancy, Montmelon et Brest. Il faut également mentionner l'action qui prévoit que plus de 80% des ordres de mutation soient édités 5 mois avant la date d'affectation. Et en 2018, cette mesure a été réalisée pour la plus grande partie des forces armées et des formations rattachées, 70% pour l'armée de terre, 88% pour la marine et 82% pour l'armée de l'air. Pour en revenir au volet strictement budgétaire, le montant des dépenses exécutées au titre du plan famille en 2018 s'élève à 23,47 millions d'euros en crédit de paiement, soit environ 85% de plus que la prévision initiale de 12,7 millions. Cette surexécution s'explique principalement par la mise en œuvre anticipée de certaines mesures emblématiques, comme le déploiement du Wi-Fi en garnison. Les mesures relatives au logement et à l'hébergement ont aussi fait l'objet d'une surexécution. Le montant de la dépense s'élevant à 12,5 millions d'euros contre 5,4 millions d'euros en prévision. En revanche, les mesures relatives à la formation du professionnel du conjoint n'ont pas encore trouvé de véritable traduction concrète. Le nombre de dossiers déposés est encore très faible par rapport à l'objectif d'accompagnement de 1000 personnes pour un budget de 2,5 millions d'euros. Madame la Ministre, pourriez-vous nous faire un bref point sur les enseignements que vous tirez de cette première année de mise en œuvre et sur les priorités que vous êtes fixées pour 2019 ? Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, en dépit des points de vigilance que je vous ai soulignés, 2018 me semble être l'année de la sérénité retrouvée pour le budget des armées. C'était en vérité une nécessité car les enjeux stratégiques, opérationnels, humains et technologiques de la loi de programmation militaire 2019-2025 sont immenses. Une gestion rigoureuse, transparente et sans à-coups est une des clés de la réussite face à ces défis. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur général.